Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse Afrique du jour. L'actualité sur le continent reste dominée par l'épidémie du coronavirus. Les pays africains renforcent les mesures pour éviter la propagation du virus. Au Sénégal, par exemple, Macky Sall décrète l'état d'urgence. C'est ce que rapporte Direct News dans sa parution du jour. Le chef de l'État sénégalais estime que l'heure est grave et la vitesse nous impose de relever les défis. Il en appelle à la responsabilité et à l'engagement de chaque Sénégalais. 1500 personnes sont déjà mises en quarantaine, précise par ailleurs le quotidien. Cette kyrielle de mesures fait dire au quotidien Le Témoin que Macky Sall montre sa force 19. La Côte d'Ivoire se met au même diapason. Alassane Ouattara a décrété l'état d'urgence face à la pandémie du coronavirus. Il a même instauré un couvre-feu de 21h à 5h du matin. C'est Fraternité Matin qui nous l'apprend en ajoutant que les transports interurbains sont désormais régulés. Et pendant que le chef de l'État ivoirien a la tête plongée dans le coronavirus, il y a des menaces qui côtoient son parti. Pour le quotidien Le Sursaut, à 7 mois de l'élection présidentielle, il y a de gros dangers qui guettent le RHDP. Le journal, qui propose une image d'Alassane Ouattara à la une, ajoute qu'il y a des faits et des gestes qui décèvent le président ivoirien et son dauphin désigné, Amadou Koulibaly. Guillaume Soro, lui, tente d'organiser la résistance au pouvoir d'Abidjan comme il avait promis. Il dévoile 20 années de secrets entre Ouattara et Amontano, le ministre des Affaires étrangères qui a récemment jeté l'éponge, précise par ailleurs Le Sursaut. Information renchérie par le quotidien d'Abidjan. Soro livre de lourds secrets sur la rébellion, placarde le journal, qui parle aussi de ses révélations sur le complot de la Mercedes noire. Et pour finir au Mali, le Repère évoque l'avis de cet acteur politique sur les commissions électorales. La CENI du Mali est l'une des 2 CENI en Afrique les plus nulles.